Bador Zabian, bonsoir à vous. On change totalement de registre. Vous avez appris qu'Uber et Aéroport de Montréal négocient afin de permettre l'utilisation de l'application d'Uber dans la zone aéroportuaire. Ça va faire grincer les dents des chauffeurs de taxi, ça. Oui, Patrice, parce que pour l'instant, Uber, si vous êtes un passager que vous vous présentez à l'aéroport de Montréal, vous pouvez y aller avec un Uber si vous voulez et vous faire déposer. Mais par contre, si vous sortez d'un avion, vous voulez vous voulez utiliser une voiture Uber, l'application elle est bloquée. Ça ne marchera pas sur le site de l'aéroport de Montréal. Et ce qu'on a appris, c'est que Uber et Aéroport de Montréal négocient directement pour permettre une présence d'Uber ici sur le site de l'aéroport de Montréal pour que l'application fonctionne. On n'en sait pas plus, pour l'instant pas plus de détails. C'est une négociation qui était très très discrète entre les deux parties. Mais ce qu'on comprend, c'est que depuis septembre 2016, il y a un projet pilote entre Uber et le Québec pour donner un certain encadrement à Uber dans la province du Québec, mais l'aéroport en était exclu et l'aéroport de Montréal nous dit mais maintenant qu'il y a un certain encadrement d'Uber, on est ouvert à l'idée qu'Uber soit présent sur notre site, mais ça a créé des frustrations chez les chauffeurs de taxi, comme vous le disiez, parce que pour venir récupérer des gens ici, pour les taxis, c'est très difficile, il faut un permis spécial, ça se fait par tirage au sort, 325 permis l'année dernière, et il y a eu 4000 chauffeurs de taxi qui ont appliqué pour pouvoir avoir ce permis-là. Je vais vous laisser écouter certains chauffeurs de taxi à qui on a parlé qui étaient frustrés. Je pense que l'aéroport ne peut pas faire ça parce que nous, on a déjà un contrat avec l'aéroport. Ok? Si l'aéroport fait rentrer d'autres joueurs, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Hein? C'est qu'il va briser notre business. C'est ça, il n'y a pas assez d'ouvrages déjà. Et puis pour faire rentrer d'autres joueurs encore, ça, je trouve ça impossible. Nous travaillons très dur pour avoir ça et puis ça coûte très cher. Et puis jusqu'ici, on est légal, on a beaucoup de choses à payer, mais pour les gens qui fonctionnent comme ça, là, moi, ça me choque. Est-ce que vous avez pu parler, Bador, à des clients? On s'est promené un peu, on a discuté avec des clients, des passagers qui étaient ici à l'aéroport de Montréal. Ça n'a rien de scientifique non plus, mais il y en a plusieurs qui nous disaient qu'ils étaient ouverts à l'idée à ce qu'il y ait une alternative entre l'autobus, par exemple, l'autobus 747, et les taxis, une alternative qui coûte un peu moins cher comme Uber. Je vais vous laisser les écouter. Je pense que ça va plus mieux que prendre l'autobus qui prend comme 10 minutes, 30 minutes. Quand tu appelles Uber, c'est comme 5 minutes. Voilà, destination. C'est bon qu'il y ait un Uber ici, ça va être vraiment bon. Très bien. On va suivre ça, Bador. Merci. Merci, Patrice. Au revoir.